Merci de choisir HK6 Télévision. Vous le regardez à travers la province du Haut-Katanga, l'air de Serre, et pourquoi pas à travers le monde. L'actualité reste dominée par la clôture des consultations politiques. Une clôture qui a connu pratiquement plusieurs politiques qui ont défilé dans le bureau du conseiller en matière de sécurité, du président de la République. Est-ce l'objectif assigné? Est-il atteint? Nous en parlons tout à l'heure. L'état des lieux de G15 aujourd'hui, on en parle dans cette émission. Et nous avons le plaisir de recevoir Maître Guy Kalinga. Il est cadre à REP, il est président urbain du G15, Lubumbashi, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour monsieur Émile également. Émile Mouyaya à mes côtés, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci, bonjour monsieur Christian, également bonjour à maître Guy Kalinga, mais également bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Merci bien. Alors, vous avez initié, vous, l'Union Sacrée, des consultations politiques dont la clôture venait d'être observée. C'est quoi l'évaluation que vous faites? Satisfait déjà de la mission que le président de la République vous est assigné? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Certes, comme nous l'avions dit l'autre fois, les consultations initiées par le chef de l'État, l'autorité suprême de la nation, monsieur Félix Tshilombo, je pense que il a chargé cette mission à son conseil spécial en matière de sécurité à la personne des Bérandes. Je pense que comme vous venez également de les souligner, on vient de clôturer. Nous attendons les rapports qui nous sera bien sûr donné par la personne qui était chargée de récolter les orientations, les recommandations des uns tout comme des autres pour sortir de cette crise. Est-ce que les personnalités politiques attendues ont-elles répondu à cet appel ou à cette invitation? Toute personne, l'invitation ce n'est pas une obligation, mais au moins beaucoup de classes politiques qui ont été, à qui on a confié à participer, on a invité à venir rencontrer la personne des Bérandes. Nous pensons que la majorité a eu à être consultée, à être reçue par le conseiller. Vous avez suivi vous-même, ça passe même dans les médias, vous avez suivi les gens, comment ils défilent de part et d'autre. Le conseil spécial des Bérandes n'a même pas eu le temps de se reposer. Il a reçu plusieurs personnalités, y compris même quelques membres de l'opposition. Pour nous, jusque-là, dire que nous sommes satisfaits, nous attendons, oui, parce que l'objectif a été atteint par rapport aux consultations. Nous attendons maintenant les rapports qui nous sera donné par M. Ebérand. Alors, maître Guy Kalinga, est-ce qu'il faille que l'on attende le rapport officiel pour que vous vous rendiez compte effectivement que la chose n'a pas pu marcher selon que vous l'attendiez? On parle déjà d'un échec, étant donné que les grosses pointures qui ont été attendues sur le plan politique n'ont pas pu répondre à votre invitation, notamment le FCC, le Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et consorts. Est-ce que ce n'est pas un échec déjà? Monsieur le journaliste, je vous ramène aux élections. Lorsqu'une classe politique refuse d'aller aux élections, bon, nous, on a toujours eu le temps d'organiser les élections lorsqu'une classe politique... Non, ici, le cas est contraire. J'arrive. C'est un exemple terre à terre que je vais vous donner. Ici, nous avons le cas des consultations. On a lancé l'invitation à tout le monde. Le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, a tendu la main à tout le monde. Il a ouvert grandement sa porte, je répète encore, à toutes les classes politiques. Mais si une classe politique estime qu'il ne pouvait ou qu'elle ne pouvait pas cheminer ensemble avec nous, nous allons cheminer. Mais nous disons aujourd'hui, jusqu'au moment où nous parlons, étant donné il y a aussi quelques membres, j'ai comme impression, quand on parle de l'opposition, on a comme impression que c'est un parti politique, une classe. Non, il y a d'autres opposants qui se sont fait consulter. Alors, il y en a d'autres qui pensent qu'aujourd'hui, le fait que ces consultations vont se terminer certainement aujourd'hui, ça a créé beaucoup plus de frustration, mais des divisions au sein de la classe congolaise, politique, bien sûr, que ça ne pouvait pas l'être. Ça, c'est un point. Deuxièmement, lorsque vous lisez minutieusement le communiqué rendu par la cellule de communication de M. Bérand Kolongele, l'on souligne qu'officiellement, ces consultations vont se terminer aujourd'hui.
Donc, ce qui laisse entendre que vous avez laissé le Congolais avec un goût d'inachevé du travail et que ça pourrait continuer et continuer dans dans toute le chose, coulisses. il y a toujours un temps déterminé. Le temps était bien imparti, était bien déterminé. On a dit de telle date à telle date. Mais quand vous parlez aussi de la division, je ne sais pas en quoi vous parlez de la division de cette consultation. En quoi une classe politique serait frustrée? Je pose 30 questions, je ne sais pas. C'est en quoi vous, peut-être vous en connaissez plus que nous autres. Non, en quoi c'est parce que... Vous pouvez nous dire en quoi cette consultation a créé la division. Mais nous pensons que lorsqu'on a ouvert cette consultation, c'était pour mettre tous les Congolais ensemble et sortir peut-être de cette crise. Nous sommes agressés à l'est du Congo. Mais on a dit que... Nous sommes agressés. C'est peut-être parmi les voies que nous pouvons sortir de cette crise. Nous avons nos frères jour et nuit. Plus ou moins, on a 30 ans aujourd'hui. Nos frères et sœurs, les compatriotes congolais comme vous, ils versent leur sang à l'est jour et nuit. Vous voulez qu'on puisse croiser les bras? Mais lorsque le chef de l'État a manifesté cette volonté, encore une fois de plus, de cheminer ensemble avec les autres, de tous les Congolais, tous ceux qui n'ont pas participé. Maître Guy Kalinga, vous êtes en train de donner les orientations. Maître Guy, vous réfléchissez en tant que... S'il vous plaît. Où est-ce qu'on va diviser les gens? S'il vous plaît. Pourquoi ne pas avoir écouté également un autre son de cloche? Parce que l'opposition congolaise vous dit, surtout les grosses pointures, nous ne voulons pas venir parce que d'abord le président de la République est aussi un des éléments du problème. Ils avaient bien voulu que ces consultations soient effectivement prises en charge par le prêtre catholique. C'est celui-là, peut-être, il pense que c'est la personne neutre. Mais vous avez fait fi à tout cela pour faire cavalier seul. Écoutez, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est, quand vous dites c'est lui le problème, il est le problème en quoi? C'est un président légitime. C'est selon les avis. C'est un président qui est pas les à la volonté qui dit. du peuple congolais. C'est un président élu, désigné, que les Congolais qui ont donné mandat, pouvoir au chef de l'État, qui ont renouvelé encore au chef de l'État le mandat, afin qu'il puisse développer ce pays. Mais lorsque vous dites que c'est lui le problème, il est le problème en quoi? Selon, ça a toujours été. Vous savez, ici, j'ai comme impression, l'opposition en RDC ou en Afrique centrale, pas seulement l'expression, on a comme impression, c'est dire non, même là où il y a la volonté. Mais ce n'est pas ça l'essence de l'opposition. L'opposition, nous voyons dans d'autres pays, l'opposition participe même au gouvernement. C'est le cas ici, il y a Constant Moutamba qui participe. Voilà, je l'ai dit même l'autre fois, Constant Moutamba, il est de l'opposition républicaine, il est avec nous, il chemine avec l'Union sacrée. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que l'Union sacrée a consulté l'Union sacrée? Parce que 80% de participants qui ont défilé là-bas, c'est les slogans, ce sont les paroles des ennemis du pays. Non, ça s'est fait voir, M. Guilain. Cette consultation, on a laissé l'invitation à toutes les classes politiques. On ne peut pas interdire à un membre de l'Union sacrée d'être consulté. On ne peut pas. Non, peut-être pour apporter. Vous savez. Vous êtes un bloc. S'il vous plaît. Il n'est pas interdit, monsieur le journaliste. Il n'a pas été interdit. Vous avez la parole. Oui. Vous êtes Union sacrée. On suppose que vous partagez les mêmes convictions. Pourquoi, lors des consultations, on a vu, dans la plupart des cas, les membres de l'Union sacrée défiler dans le bureau pratiquement du conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République? Tout à fait. Pourtant, tout ce que vous avez apporté comme cahier de charge devrait se gérer à l'interne. Écoutez, monsieur le journaliste, parfaitement. Nous disons ceci. Cette invitation ou cette consultation a été lancée à toutes les classes politiques sans discrimination. Ceux qui souhaiteraient, bien sûr, continuer à développer ce pays, qui souhaiteraient, bien sûr, développer ce pays, c'est répondre à l'invitation. C'est ça. Ceux qui ont la volonté d'agir pour ce pays. Monsieur Christian, vous avez l'obligation d'agir pour ce pays. Monsieur Emile, vous avez l'obligation, vouloir ou pas. C'est en répondant à l'invitation qu'on agit. Vous avez l'obligation d'agir pour ce pays. Guy Kalinga a l'obligation d'agir pour ce pays. C'est ce qui justifie aujourd'hui le chef de l'État. Notre vaillant chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, il a tendu la main. Il a dit,
j'accepte tout ce que vous me dites, mais venez le soumettre auprès de mon conseil spécial en sécurité. Ça vous fait quoi le fait de constater que Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Matata Pogno et tant d'autres opposants de renom n'ont pas pu répondre à votre invitation? Ça vous fait quoi, vous? Si j'étais journaliste, j'allais aussi vous poser la question. Ça vous fait quoi lorsque vous avez vu Mouzito aussi aller être consulté? Ça vous fait quoi aujourd'hui? Écoutez, l'opposition, c'est le passement, mon frère et mon aîné Moïse. C'est le passement, notre sénateur à vie, Joseph Kabila. Ils ont leurs droits, ils ont leurs raisons de refuser. S'ils refusent de cheminer, nous allons. Mais le souhait pour nous était que nous allons développer, nous allons gérer le pays avec ceux qui accepteront que nous puissions sortir de cette crise et surtout de cette guerre aussi qui nous est imposée par les Rwandais avec sortir de cette crise, selon vous, c'est en sollicitant la main de l'opposition. Comme tu dirais, à votre niveau, vous n'êtes pas à même. C'est parmi les stratégies arrêtées au sein de l'Union sacrée. L'autorité morale de l'Union sacrée s'est dit, nous devons appeler les uns tous les autres, nous devons gouverner ensemble, nous devons gérer ensemble. Écoutez, peut-être aujourd'hui, peut-être, nous présumons comme si la guerre injustement nous imposée par les Rwandais et ses splétifs, on a comme impression, il y a aussi ceux-là qui se sentaient peut-être, je ne sais pas quoi, qui est en train de soutenir cette guerre. Vous parlez de qui? On ne parle pas d'une personne, on ne cite pas les noms d'une personne. Non, mais... On pense, on présume. Non, mais soyez clairs. Vous avez peur. On n'a pas cité, on n'a pas peur, et puis on n'a pas cité, moi, Guy Kalinga, je ne peux pas venir ici pour citer les noms d'une personne, parce que je n'ai aucune preuve. Donc vous spéculez. Vous spéculez alors. Voilà. Écoutez, nous présumons. Pourquoi présumer? Ce sont des présomptions. Vous êtes donc quand il y a guerre, ce sont les autres. Vous êtes sans ignorer qu'il y a la guerre. Vous êtes sans ignorer que cette guerre, il y a les Congolais qui sont présumés dans cette guerre. Alors, Maître Kikalinga, nous devons être pragmatiques. Ouais. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a dit tout haut en citant Joseph Kabila d'être de mèche avec le rebelle. Comment vous réagissez, vous, qui plongez dans la présomption? Allez-y. Écoutez, le chef de l'État... L'autorité des références de l'Union sacrée. Je parle. Le chef de l'État... Allez-y. Vous devez savoir d'abord que c'est un être humain. Il est aussi humain. Le chef de l'État a eu à circuler pour chercher la solution diplomatique par-ci, par-là. Lorsque le chef de l'État a cité le nom de Joseph Kabila, il n'a pas chargé Joseph Kabila. Nous devons bien suivre. Comment ça? Non, nous devons... On s'explique, je m'explique. Le chef de l'État a bien présumé le silence de notre sénateur à vie, Joseph Kabila. Le silence de Joseph Kabila, c'est comme qui dirait... C'est ça le président fait dire. Je pèse le mot, c'est comme qui dirait, il serait derrière... Vous savez c'est quoi? Monsieur Guy Kalinga, le monde vous regarde, s'il vous plaît, monsieur Guy, s'il vous plaît, vous avez la parole. Les problèmes de la RDC concernent tout le monde. Lorsque l'équipe nationale est en train de jouer, toi en tant que Congolais, tu gardes ton silence, tu tournes les dos contre ton équipe, tu n'es pas patriote. Monsieur Guy Kalinga, nous sommes en train de regarder... Joseph Kabila, en tant que le successeur de Joseph... le prédécesseur, voulais-je dire, merci. Le prédécesseur de Fachi, le silence, c'est ce qui a fait que le chef de l'État puisse présumer le silence. Je pèse le mot. Non, monsieur Guy, nous sommes regardés par plusieurs personnes, mais également la sortie médiatique du chef de l'État a été suivie par tout le monde. Justement... C'est pour dire ceci. S'il vous plaît, le président de la République n'est pas allé par le de la cuillère pour citer nommément le responsable de FC de Nanga M23, c'est Joseph Kabila. Ça, c'était d'ailleurs sur le média international, vous le savez. La raison pour laquelle M. Christian vous a posé la question de savoir, si vous spéculez, que dire du chef de l'État qui a cité nommément? Je ne peux pas affirmer les choses que le chef de l'État n'a pas dit. Le chef de l'État a dit ceci. Le silence de mon prédécesseur. D'après vous. Non, pas d'après moi. C'est que le chef de l'État aurait dit. Donc vous avez entendu le silence de mon prédécesseur
c'est comme qui dirait, il serait derrière. D'accord, vous maquillez le langage. Il n'y a pas alors, parlons de ceci. Et puis, vous savez, nous avons beaucoup de l'estime. Lorsque le chef de l'État citait le nom de Joseph Kabila, nous ne pouvons pas, moi, Guy Kalenga, en faire un débat là-dessus lorsqu'un chef de l'État a cité le nom d'un chef de l'État. Ce sont vos considérations. Alors, revenons au niveau des consultations. Nous y sommes encore. Aujourd'hui, vous estimez que les opposants que vous avez vu défiler, n'est-ce pas, au devant de Ebérande, ça suffit. Alors, on vous le concède. Nous prenons quelle qualité, parce que l'objectif de ces consultations, c'est de pouvoir former le gouvernement d'union nationale. Quelle qualité de gouvernement aurons-nous lorsque nous savons que ceux-là qui sont des figures emblématiques sont dehors? Vous avez aujourd'hui Madame Ifoko, que nous ne négligeons pas. Vous avez également Néné Nkoulou, dont nous avons vu être ministre dans ce pays. Mais Adolphe Mouzito, Premier ministre dans ce pays, avec tout ce que nous connaissons comme leur passé politique. Quelle qualité de gouvernement d'union nationale aurons-nous avec tout cette... Écoutez, monsieur le journaliste, le chef de l'État, l'autorité de l'Union sacrée, lorsqu'il a initié cette consultation, il a dit que nous devons mettre nos passés à côté. C'est ainsi qu'il a tendu la main à tout le monde. Ici, donc on doit récupérer même ceux-là qui n'avaient pas bien travaillé en faveur de la République. Nous ne devons pas être esclaves de nos passés. Il a dit que nous devons tendre la main à tout le monde. Le gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire, c'est d'abord le pardon. C'est ça, le sens que moi, ça c'est Guy Kalenga, c'est un langage que moi. Le pardon. Le pardon. Qui pardonne on oublie le passé et nous devons tous être ensemble pour la cohésion nationale. Vous savez, la souveraineté de l'État n'est pas discutable. Nous devons parler de l'unité nationale. C'est ça la vision de l'autorité morale de l'Union sacrée, le chef de l'État. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Cependant, ce n'est pas le cas. Lorsque vous refusez d'être avec nous, nous vous invitons pour que nous puissions harmoniser, nous puissions créer cette unité au sein de notre RDC. Donc, puisqu'ils ne sont pas venus, vous formez le bloc, vous avancez en toute dictature possible. Parce que je ne fais pas partie de cette commission, je ne peux pas non plus présumer, mais je laisse la commission qui va examiner les gens qui étaient, les personnalités bien sûr qui étaient consultées par le et sur base de ça, nous allons parler du gouvernement. Oui. Très bientôt, la sortie du gouvernement de cohésion ou d'unité nationale. Très bien. Plusieurs ont défilé au bureau du conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République. Chaque invité avait son cahier de charges. Tout à fait. Et chaque invité également, on suppose, voudrait se retrouver dans la prochaine équipe gouvernementale. Et de l'autre côté, on voudrait également que la taille du gouvernement soit réduite. Comment y arriver? Oui, vous savez, je crois sur ce plateau, je l'avais dit l'autre fois, tout le monde ne sont pas appelés à être ministre. On peut ne pas être ministre, mais on contribue au développement de ce pays par ses pensées, par ses idées. En étant dans le chômage, on va contribuer. Tout à fait. Écoutez, tout à fait. Plusieurs qui défilent veulent solliciter des postes. Mais tout le monde, je vous ne vous cachez pas de je vous dis, je le dis très bien et je pèse mes mots. Tout le monde ne sont pas appelés à être ministre. Ici, nous parlons de la formation du gouvernement national. Hein, c'est au niveau des ministères. Voilà. Tout le monde, quand bien même, vous savez, lorsque vous faites ce que vous faites, vous contribuez. Vous donnez l'information à la nation congolaise. Vous contribuez à l'information sur l'étendue de la République. On n'est pas tous appelés à être ministres. Certains sont appelés à être comme ça, membres du cabinet, conseillers, tant d'autres. Ils vont toujours contribuer. Vous voyez modeste disons, Adolphe Mouzito devenir membre du cabinet ou Néné Nkoulou encore moins. Écoutez, il n'est pas né ministre, Mouzito. J'ai de l'estime quand je suis tout le monde. Il n'est pas né ministre. Mouzito n'est pas plus que Guy Kalenga, n'est pas plus Guy Luando, n'est pas. Mais tous sont congolais. Lorsque Mouzito arrive, il peut toutefois refuser. Plusieurs fois, on a vu Gizenga, une fois Premier ministre, et le reste, il n'a jamais été revenu dans le gouvernement. Il faisait que. Mais tout le monde ne sont pas appelés à être ministre. Tous ceux grands de l'Union sacrée, quand je parle des grands, s'il vous plaît, nous avons vu plusieurs membres du présidium de l'Union sacrée être consultés. Oui. Et au cas où, dans la prochaine équipe gouvernementale, il y en a ceux qui ne se retrouvent pas dans cette composition. Vous pensez que ça ne créera pas de frustration? Écoutez, je le dis et je répète, ce n'est pas parce qu'on est membre du présidium de l'Union sacrée, on est impérativement appelé à être ministre dans le gouvernement. Il y a d'autres postes qui nous attendent tous. Et puis, le partage du gâteau.
Ouais, ça n'engage que vous, le partage gâteau, comme vous le dites, oui. Mais ce n'est pas le partage. Non, mais c'est ça, oui, je le dis. C'est le partage du gâteau. Oui, tout le monde ne sont pas appelés. Moi, je pense que tout cela, ça viendra avec le pouvoir discrétionnel. Alors, non, parce qu'avant même d'arriver au niveau du pouvoir discrétionnel du chef de l'État, mais vous êtes intellectuel et grand cadre de votre parti politique, REP. Le parti cher de l'honorable... C'est connu de tous. Oui. Alors, d'après vous, au regard des figures que vous avez vues de l'opposition, bien sûr, passer, défiler par devant du Conseil spécial du chef de l'État-major de sécurité, qui présente des potentialités d'être ministre dans le futur gouvernement? Ça ne nécessite pas d'aller par... Voilà, vous pouvez nous en citer même 3. Non. Sentez-vous à l'aise. Je peux pas engager un parti ou un autre. Non, vous-même en tant que... Au regard du casting de personnalité. C'est ce que je dis. Moi, ce que je peux parler ici, peut-être je peux parler avec... Non, vous donnez votre point de vue. Mon point de vue, jusque-là, je ne suis pas porte-parole de l'Union sacrée. Je ne suis pas non plus porte-parole des membres de l'opposition. Je ne peux pas engager ou dire... Il appartient... Monsieur le journaliste, j'arrive. Vous connaissez toutes les personnalités politiques. Je connais toutes les personnalités. Alors dites-nous qui mérite la carrure pour relever le défi. Il appartient au décideur qui met sa signature. Non, mais donnez votre point de vue, bien que ça n'aura pas de... C'est mon point de vue. Voilà, il appartient, et je suis libre de m'exprimer, monsieur le journaliste. Allez-y. S'il vous plaît, ne cherchez pas à me torturer, j'ai l'impression. Non, laissez-moi. Ne me forcez pas à dire des choses que je n'ai pas le droit de dire ici. Mais je dis ceci, il appartient à la personne de l'autre autorité morale, de l'Union sacrée, qui connaît les profils par rapport au poste ministériel. Si il trouve que ce ministère, je donne à Guy Kalenga, il va appeler mon chef, qui est Maître Guy Landombo, je vais Guy Kalenga là-bas. Espérons que ce n'est pas une campagne. Maître Guy, je dis, c'est lui-même qui connaît les profils des prochains ministres. Ici, avec nos téléspectateurs, nous confirmons que vous avez du mal justement à prévoir quelque chose parce que les choses ont tâtonné. Même à votre niveau, vous n'êtes pas sûr du travail abattu jusque-là par Eberand, qui va étudier le profil et qui sera tel ministère. Nous allons passer à une autre thématique. Oui. Mais bien avant cela, répondez à cette question. Est-ce pour vous, il serait idéal que tous les animateurs du gouvernement actuel puissent être mis de côté pour donner la chance à des nouveaux, ou qu'il faille maintenir, juste intégrer certaines têtes? Je dirais non. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, nous avons également Madame Judith Souminoa qui connaît ses collaborateurs. Le chef de l'État connaît chaque ministère qui a fait son travail et qui n'a pas fait son travail. Il connaît qui il peut reprendre et qui il ne peut pas reprendre. Vous dites non parce que vous voyez votre ministre Guy Luando être sur la chaise éjectable. C'est pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit fait ainsi. Non, même pas. Qui vous plaidez d'après vous? Non, je ne plaide même pas. Attention, moi je vous dis sincèrement, c'est parmi les ministres qui ont fait la distinction dans le gouvernement. Vous en êtes sûr? Malheureusement, ce n'est pas le sujet ici. Invitez-nous prochainement pour parler des Guy Luando. Alors, merci bien. Parlons un peu de votre structure G15, groupe de 15 ethnies de l'Interland minier du Katanga. On ne vous sent plus. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes plus financé? Là, je ne réponds pas comme cadre AREP. Il faut éclairer l'opinion qui nous suit en ce moment. Là, je réponds à cette question comme président urbain de la ville de Lubumbashi de G15, groupe de 15 ethnies de l'Interland minier du Katanga méridional. Le G15, groupe de 15 ethnies, existe et en super forme. Nous sommes là au four et au moulin avec la princesse Élise Kalassa Mwapé, qui est la présidente nationale, avec son comité directeur constitué de quelques membres, aussi avec les autres branches et comités installés presque sur l'étendue, sur l'espace de l'éterran minier. Le G15 est à super forme. Alors, le G15 est de quelle tendance politique? Opposition ou union sacrée? G15, ce n'est pas un parti politique, vous devez savoir, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas non plus une ONG, c'est une ASBL. Oui, qui regroupe 15 ethnies.
qui regroupe 15 ethnies de l'interland minier. Il se pourrait qu'il y a des grands opposants derrière. Non. Quand vous parlez on dit souvent. Quand vous parlez des grands opposants, là, vous voulez dire que Guy Kalenga est opposant? Non, s'il vous plaît. Oui. Semble-t-il que Moïse Katumbi serait des vôtres? Monsieur le journaliste, passez-moi l'expression, je vais vous interdire de citer le nom de Moïse et dire qu'il serait membre, il serait derrière G15. Écoutez, je vais d'abord vous expliquer G15 c'est quoi, regroupe quoi. G15 regroupe 15 ethnies de l'espace de l'interland minier. Nous avons les Bemba, nous avons les Sanga, nous avons les Lamba, nous avons les Onde qu'on appelle les Bakaonde, nous avons les Lomontois, nous avons les Shila, nous avons les Yeke, nous avons les Nouachi, nous avons les Zela, que je suis Zela Bemba également, nous avons les Ushi, nous avons les Bwile, nous avons les Lala, les Sumbu, les Kunda, les Toa. Visiblement, vous tribalisez l'espace. Non, nous disons c'est l'espace de l'interland minier de Katanga. Mais vous vous réunissez pour quelle fin? L'objectif ici, l'objectif de l'interland minier, c'était de sécuriser les intérêts économiques des communautés de l'interland minier. Ici, quand nous sommes G15, on n'a pas besoin de parler Luanzo ni Sempia. Parce que G15 regroupe tout ça. Nous sommes en train de promouvoir notre culture. C'est ça le primordial pour nous. C'est ça le primordial. Mais laissez-moi vous dire, vous avez cité le nom de Moïse. Comme Moïse fait partie parmi les 15 ethnies, c'est notre fils. En tant que fils de l'interland, mais c'est notre fils. Jacques Kiaboula, notre gouverneur du Haut-Katanga, c'est parmi les enfants du G15. Toute personne qui serait dans l'espace de l'interland minier et qui répondait parmi les 15 ethnies que je viens d'énumérer ici, il est le fils. Alors, Maître Guy, parce que vous avez encore la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les G15 vivent avec ses cotisations. Maître, s'il vous plaît, oui. Parce que vous venez de dire que vous voudriez bien interdire aux uns aux autres de ne pas parler de Moïse Katumbi, alors que nous connaissons que par le passé, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais qui finance G15, non. Moïse, il doit donner ses cotisations, il doit donner ses cotisations en tant que fils du G15. Comme vous, Christian Mouchamba, si vous êtes G15, vous avez l'obligation de donner les cotisations. Nous vivons qu'avec des cotisations des membres. Nous avons les membres actifs, nous avons les sympathisants, nous avons les membres mais donneurs. s'il est parmi les donneurs, pourquoi vous vous fâchez qu'on ne puisse pas citer son nom? Non, on a comme impression, vous voulez quand vous parlez, c'est... La question de M. Mouchamba était de dire que G15 serait soutenu par l'opposition. Non, ce n'est pas un parti politique. Alors dites-nous, c'est ce que nous ne pouvons pas accepter ici. Alors, Maître Guy Kalenga, on rappelle ici, que vous êtes... Ici, quand nous sommes... Écoutez, oui. Quand nous sommes dans G15, nous sommes dans Saint-Pierre, nous sommes dans Luanzo. Ici, lorsque une communauté... Je parle et je pèse les mots. Une communauté attaque Moïse. C'est comme qui dirait qu'on attaque G15. Nous parlons d'une communauté. Une ethnie. En RDC, nous avons des ethnies, pas des communautés. Nous parlons des ethnies, des 15 ethnies d'abord, de l'interland minier. Hormis ces ethnies ici, parce que nous sommes appelés à vivre ensemble les autres communautés, nous avons les Lubakat, nous avons les Divar, nous avons les Boutabwa, nous avons la communauté Kassayan, nous avons les Hemba, lorsqu'une communauté, les Hemba, je dois dire, c'est un exemple, mes chers Hemba, le Hemba s'élève, fasse une déclaration contre la personne de Kiaboula. Nous, le G15, nous allons, parce que c'est notre fils, nous avons l'obligation de défendre notre fils Jacques Kiaboula. Alors, voici la question. Lorsque vous attaquez Guy Kalenga, tant qu'il y a une communauté, G15 va se tenir ici. Vous parlez de gestion minière. Aujourd'hui, jusque-là, qu'est-ce que vous avez fait concrètement comme action pour pouvoir remettre d'abord toutes ces ethnies dans leurs droits miniers? Merci par beaucoup. Très bonne question, messieurs les journalistes. C'est parmi les combats de G15. Ici, en tant qu'autochtones, notre souhait est de prendre la gestion et les avantages de toutes les sociétés qui seraient sur l'espace de l'interland minier. Qui seraient sur l'espace, écoutez, qui seraient dans l'espace de l'interland minier. Vous êtes sans ignorer que beaucoup d'entreprises minières se trouvent dans l'espace de l'interland minier, monsieur le journaliste. C'est parmi les combats. Quand vous parlez de défendre les autochtones, nous nous battons aussi pour promouvoir la classe moyenne à travers les sous-traitances dans différents secteurs. C'est parmi les objectifs de G15. G15 n'est pas un parti politique. Alors, par rapport aux missions... C'est ce que les gens pensent. Quand les gens voient Élise Galas, écoutez pour votre information, G15 regroupe et les membres de l'opposition et les membres de
la majorité. Moi, je ne suis pas de l'opposition, dit Kalenga, mais je gère une grande ville miroir comme la ville de Lubumbashi. Une bonne précision. Mais comment vous faites la démarcation, vous, la personnalité G15, oui. G15 dans lequel regroupement il y a l'opposition et la majorité, quand il faut attaquer l'opposition, vous n'hésitez pas de parler de Moïse Katumbi. Quand vous voulez parler G15, vous parlez en bien de lui. Comment vous faites cette démarcation par rapport aux diverses casquettes que vous avez? G15, lorsque la princesse Elise Kala Samapé, lorsque Guy Kalenga, maire de la ville de Lubumbashi, réunit ses membres, ce n'est pas pour parler de l'opposition, ni non plus de la majorité. C'est parler par rapport à la promotion de notre culture. C'est parler par rapport aux intérêts de l'intérêt dans le secteur minier. C'est parler comment les autochtones puissent bénéficier des contrats dans des grandes sociétés étatiques qui ont élu domicile dans l'espace de l'intérêt minier. C'est pas pour parler de l'opposition. Lorsque nous sommes dans Saint-Pierre, nous sommes dans Luanzo, nous ne parlons pas, nous parlons de notre communauté. Nous ne pouvons pas parler le cas d'une personne. Mais lorsqu'il s'agit d'une communauté qui attaque M. Émile Mouyaya, là, la communauté va se lever. Pourquoi? Parce que vous attaquez. Nous sommes aussi... Donc vous ne vous interrogez pas sur les raisons d'attaque. Puisqu'il s'agit d'un fils, vous ne vous interrogez pas sur les griefs. Sur le plan politique, l'objectif des G15 souhaiterait que ces dignes fils soient représentés dans la prise de décision. Ces dignes fils puissent être représentés dans les institutions. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein. Aujourd'hui, c'est ça même le combat. C'est ça même le combat que nous avons aujourd'hui. Nous, G15, notre souhait est que nous puissions prendre la commande. Nous puissions... Mais où serait la place de notre communauté si l'exclusivité de gestion... S'il vous plaît, si l'exclusivité des gestions doit revenir au G15. Or, nous avons d'autres communautés qui vivent ici. Nous parlons de la gestion dans l'espace de l'interland minier. Exactement. Oui, c'est ce que nous parlons. Mais vous n'êtes pas exclusif là-bas. Il y a aussi d'autres ethnies qui sont là-bas, qui ne sont pas le vôtre, qui ne sont pas dans le G15. Que faites-vous avec eux? Ici, nous sommes en train de promouvoir seulement uniquement que... C'est pas du tribalisme, ça. C'est pas du tribalisme. Lorsqu'il y a la communauté, nous avons nos amis de Kivu, ils se réunissent ici, vous parlez du tribalisme. Lorsque la communauté kasséenne vivant ici au Katanga se réunit, c'est du tribalisme. Lorsque la communauté Emba, c'est ici au Katanga, chez eux au Katanga, ils se réunissent, c'est du tribalisme. Non. Lorsque les G15 aussi se dit que nous devons être église au milieu entre différentes communautés, associations sécuritaires, au sein de notre espace intermédiaire, ce n'est pas du tribalisme. Alors, dites-nous honnêtement, à quelle hauteur évaluez-vous la prise en considération de vos revendications par les décideurs? Par les décideurs. Oui, ils nous écoutent, mais ce qui est vrai, nous attendons que cela soit effectif. C'est ça notre objectif. Non, mais à quelle hauteur? Vous êtes servi à quelle hauteur? En termes de pourcentage? En termes de pourcentage, non, vraiment un pourcentage très réduit. Très réduite. C'est ce que nous peut estimer à combien? Non. Nous voulons... Non, mais la population voudrait se situer... Très bien, c'est ça. Nous sommes même à 1%. 1%? Oui, je dis ceci. Oh là là, oui, je le dis. Je présume, nous sommes même à 1%. Alors, qui sont les vôtres qui devraient être dans les instances de prise de décision qui aujourd'hui ne se sont plus retrouvés et puis vous êtes en train de parler d'1%? Écoutez, il s'agit du décideur. Aujourd'hui, nous sommes... Vous savez, à quel échelon? À tous les niveaux, sauf peut-être à la présidence. À tous les niveaux. Donc, en province. Vous dites Commençons par la province. Okay, vous dites que... D'abord, nous sommes en province. Okay. Nous sommes en province. Nous sommes en province. Il y a beaucoup... Écoutez, nous le disons. C'est pourquoi il y a les fils et les autochtones qui se réveillent jour et nuit. Parce qu'ils ne se retrouvent pas. Il y a des postes. Excusez-moi, il y a des postes qu'on trouve que telle personne est compétente, mais au lieu de donner à cette communauté, on donne à notre communauté. C'est là où réside le problème. Le gouverneur des provinces est fils G15. Notre fils G15. Alors, pourquoi vous n'êtes pas satisfait? C'est lui qui chapeaute. C'est lui le gouverneur. Nous sommes contents parce que c'est lui le gouverneur. Mais pourquoi vous dites 1%? Non, écoutez, quand on m'a posé la question, j'ai compris comme si vous avez parlé au niveau national. Si c'est au niveau provincial, oui. Vous êtes satisfait? Pas totalement satisfait. Là, c'est à quelle hauteur? Pas totalement satisfait. Toujours un. Écoutez, pour éviter des différentes polémiques ici. Non, soyez pragmatique. Écoutez, permettez-moi, je me réserve de tout commentaire, mais je vous rassure que
les autochtones, quand bien même notre fils, notre digne fils, le gouverneur Jacques Yaboulé est là, il doit reconnaître que les autochtones réclament le poste mais ils sont dans le gouvernement. Le poste de responsabilité. Maître Guy Kalinga. Vous êtes N'est-ce pas, il y a des postes ministériels chapeautés par le fils. Oui, nous refusons pas. Il n'y a pas seulement ministériel. Il n'y a pas seulement le poste ministériel. Vous n'êtes pas toujours satisfait. Il n'y a pas seulement le poste ministériel, il y a d'autres postes. Voudriez-vous être où concrètement? Voilà. Partout, les dignes fils doivent être. Partout. Là où les dignes fils doivent être. Et les autres? Partout. On s'en fout des autres. Non, le vivre ensemble. Vivre ensemble. Donc, on comprend que vous devez avoir la part d'union. Voilà, c'est pourquoi, dans le gouvernement Kiaboula, il y a le fils, les Congolais qui ne sont pas originaires du Katanga. C'est parce que le gouverneur Kiaboula prêche toujours le vivre ensemble. Même les jeunes 15 prêchent le vivre ensemble. Mais lorsqu'on vit ensemble, nous devons respecter les us et coutumes, les traditions, les coutumes des uns des autres. Ça doit être. Est-ce que vous avez l'impression que les us et coutumes de G15 seraient menacés? Écoutez, ici, quand vous dites ça, je fais allusion à la princesse Inamizi. Quand il avait dit, sans pour autant critiquer une communauté, il avait dit que chez nous, les Bassanga, les poissons ne mangeaient pas, on dit cela. Mais elle était traitée comme des tribalistes. Mais incitation, mais c'était pas. Elle était en train de rappeler, c'est ça l'objectif de G15, c'est rappeler la tradition, la culture. Quand la princesse Inamizi avait dit que chez nous, chez les Bassanga, les poissons, comme les poissons, c'est actuellement nos enfants commencent à manger parce que. Mais elle était traitée de tout le monde. Pourtant, elle avait dit la vérité. C'était par rapport à la culture. Alors, ici, nous avons Isabelle Kibassa, qui a été désignée comme ambassadrice itinérante du chef de l'État dans l'espace Katanga. Ouais. Est-elle fille du G15? Isabelle Kibassa. Excellence Isabelle Kibassa, ambassadeur ou ambassadrice itinérante chef de l'État, elle est fille G15. Nous avons eu même à lancer un motif de satisfaction par rapport oui, j'arrive. Par rapport à vos revendications, très bien. Même à la présidence. Même à la présidence, j'arrive. Allez-y. Nous avons eu même, par les truchements de la princesse Élise Kalassa, la présidente nationale, à remercier le chef de l'État d'avoir honoré pas seulement le G15, les grands Katanga en général. Parce que ça fait la fierté. C'est le Katanga en général qui gagne, c'est l'honneur du Katanga. C'est une représentation du Katanga qui prouve que le chef de l'État donne beaucoup de considération au Grand Katanga, au Katanga en général. Aussi les G15 en particulier. C'est pourquoi nous avons eu à lancer même un message de satisfaction, de remerciement. Et qu'est-ce que le Katanga gagne en désignant... Le Katanga gagne l'honneur parce qu'elle est considérée, le chef de l'État pouvait mettre à côté le Katanga, mais il a trouvé mieux de renouveler, de donner cette charge à Madame Isabelle Kibassa. Et il a trouvé les compétences, les atouts dans les chefs de cette dame. La première fois que j'ai rencontré cette dame, elle prêche toujours l'amour et l'unité. Est-ce qu'on peut dire que par rapport à l'acte posé par le président de la République, s'il y avait moyen que G15 puisse coopter le président de la République comme membre, vous le feriez? Non, on ne peut pas. Le G15 a son statut. On ne peut pas coopter le chef de l'État comme membre. Écoutez, je le dis, je pèse. C'est bien faisant. Voilà, à ses actions. Oui, non, nous les remercions d'avoir promouvoir un de nôtres. Mais il y a un message ici. Souvent, les Katangais qui entourent les chefs de l'État, ils ont l'habitude, il y a certaines, je pèse les mots, certaines, cultivent ou prêchent par la division dans les grands Katanga. Aujourd'hui, la présence de Madame Isabelle Kibassa, je vous rassure, j'ai comme impression les Katanga aura une bonne image. Oh. Il y aura l'unité, je vous le dis, il y aura l'unité katangaise que nous avons toujours prêchée. Il y aura la vraie unité au sein de Katanga. Non, mais de quoi parlez-vous? Avant elle, c'était notre Katangais comme ambassadeur itinérant. Je dis ceci. Qu'est-ce qu'elle va apporter? Je ne suis pas contre, je n'ai pas dit ça. Mais nous disons, c'est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a certains Katangais qui étaient animés de mauvaise foi. Aujourd'hui, un grand parti du Katanga, il n'a fait qu'est divisé.
Oh. Mais je vous rassure, je vous dis la vérité. Mais aujourd'hui... Donc vous remettez en cause les prédécesseurs non, d'Isabelle je ne mets pas en Kibasa. cause, je dis certains Katangais qui seraient là au sommet. Mais aujourd'hui, je vous rassure, je vous dis sincèrement, avec Madame Isabelle Kibasa, elle sera à mesure. Je ne suis pas porte-parole de l'AFEC, je suis au cadre AREP. Là, je parle en tant que Katangais. Madame Isabelle Kibasa sera à mesure, c'est d'ailleurs c'est plaidoyer que j'ai fait, sera à mesure de mettre les deux personnalités, M. Lungangé et Madame Mireille, et se mettre ensemble. C'est vous qui lui confiez une nouvelle mission. Je lui confie en tant qu'un notable Katangais, vous lui confiez une mission. En tant que notable Katangais. Elle ne peut que répondre aux exigences du président de la République. Non, en tant que haute personnalité parmi les anges et les archanges qui entourent le chef de l'État, elle est là. Elle peut jouer ce rôle, Madame Isabelle. Mais Maître Guy Kalenga, vous avez beaucoup parlé justement, on a compris à quel point vous êtes dans la joie. Mais pourquoi est-ce que vous n'étiez pas aussi motivé que présent? Parce que ce n'est pas la première fois que l'ambassadeur soit nommé par le chef de l'État. Pourquoi vous n'aviez pas été aussi requinqué en parlant du bien, proposant ce que l'ambassadeur devrait faire par le passé, mais aujourd'hui on vous voit au devant de la scène? Je pense que ça a été déjà fait, peut-être c'était sans succès, mais aujourd'hui nous revoyons, c'est une dame. La première fois que j'ai rencontré Madame Isabelle, je vous dis, dans sa bouche, il parle systématiquement pardon. Monsieur Guy, il faut pardonner. Monsieur Guy, il faut vivre dans... Donc on comprend que les Katangais ont beaucoup de problèmes. Il faut prêcher le vivre ensemble. Monsieur Guy, il faut prêcher l'unité. Il faut prêcher l'amour du prochain. J'ai comme l'impression que c'est une dame. Et la dame, quand elle a une mission, n'échoue jamais. S'il y aurait des petits problèmes dans les grands Katanga, je pense avec Madame Isabelle Kibasa, que je souhaite, j'anticipe la bienvenue ici. Quelles sont les grosses difficultés auxquelles vous pensez que cette dame pourrait faire face, parce que nous connaissons comment le bloc katangais joue? La fourberie katangaise. La fourberie, je pense, c'est là où on doit faire face. Elle doit tout peser de son poids pour mettre tout le monde, tous les Katangais autour d'une table. Et surtout, elle doit lutter pour la promotion des Katangais. Alors, vous avez dit, la promotion des Katangais. Vous venez de lui confier, s'il vous plaît. L'université produit chaque année plus de milliers d'étudiants, de jeunes. Je pense avec Madame Isabelle, elle va comprendre qu'il faut promouvoir la jeunesse. Alors, il faut promouvoir la jeunesse. Elle doit comprendre, comme elle est jeune, elle va comprendre que cette fois-ci, la gestion de l'espace, des institutions ou des entreprises qui seraient dans l'espace minier, elle peut accorder et à confier aux jeunes. Alors, vous venez de confier une mission à l'ambassadrice, vous, en tant que notable Katangais. Je confie à Madame l'ambassadeur qu'elle puisse unifier les deux ailes de l'UNAFEC. Très bien. Honorable Lungangé et Madame Mireille. Et qui sera à la tête au cas où ça sera unifié, parce que là, c'est la guerre de leadership. Non, écoutez, ici, c'est ça votre vœu. J'arrive, oui, c'est ça notre souhait. Voilà. Hormis les statuts, parfois on peut passer outre les statuts. J'ai bien dit. Écoutez, c'est un parti politique. Nous sommes dans une république, monsieur Kalenga. C'est un parti politique. D'abord, la première des choses, le statut a tout défini. C'est question de mettre les deux personnalités ensemble. Ici, c'est pas... Non, mais selon vous, il est vrai, vous n'êtes pas de UNAFEC. Ce n'est pas Guy. Mais qui sera à la tête? Ce n'est pas Guy Kalenga qui va dire qui sera à la tête, qui ne sera pas à la tête. C'est quand ils seront ensemble, ils vont comprendre qui... Bon, c'est Papa Lungangé qui soit à la tête ou c'est moi Mireille qui sera à la tête. Mais ils vont se mettre ensemble, ils vont s'entendre au regard des tests légaux qui régissent l'UNAFEC. Je parle sous réserve en tant que notable Katangais, sachant bien l'UNAFEC c'est parmi les grands partis qui faisaient la fierté du Katanga en général. Vous pensez qu'ils sont affaiblis? Aujourd'hui, l'UNAFEC est affaibli du fait qu'ils sont divisés. Je vous rassure, l'UNAFEC est affaibli. Je pèse mes mots. l'UNAFEC est affaibli du fait qu'ils sont divisés. Les souhaits de tous les Katangais, je ne suis pas porte-parole de tous les Katangais, les souhaits de tous les Katangais est de voir l'UNAFEC être un comme un. Mais par rapport aux extrémités que nous voyons entre ces deux ailes, vous pensez que ça va être possible, même si Madame l'ambassadrice peut faire quelque chose? Ce n'est pas la première fois. Nous connaissons dans les années, il y avait, c'est pourquoi on avait constitué, on avait l'UNAFEC. Oui. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Maître le mot de la fin. Oh là là, 30 secondes.
Merci. Ici, le mot de la fin, j'invite tous les Katangais, tous les fils et filles de l'Interrand minier, de réserver un accueil chaleureux à Notre-Dame, notre maman Isabelle Kibassa Mariba, qui arrive incessamment dans l'espace de l'Interrand minier, entre autres le Haut-Katanga, et elle fera le tour du Grand Katanga. Je vous demande tous de réserver. S'il vous plaît, là c'est une communication politique. Nous vous disons merci. De ça. Oui, nous parlons de ça, nous demandons l'unité, et G15 n'a jamais été un parti politique. Bien compris. Maître Kikalenga, on rappelle que vous êtes cadre AREP, vous êtes président urbain G15, Lubumbashi. Merci d'avoir répondu à notre question. Monsieur le journaliste, c'est également moi aussi qui vous remercie. Émile Mouyaya, merci. Merci, c'était un plaisir. Merci à Maître Guy. Merci à vous qui nous avez suivis à travers la République démocratique du Congo. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.